hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023, quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023, et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-mars, mi-avril 2023. Alors, bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. On y va avec les énergies principales de ce message. Alors, nous avons la lune et la justice qui apparaît inversée. La lune nous parle de votre foyer, pardon, de votre famille, de votre maison, de votre couple, hein, pourquoi pas, en tout cas de quelque chose qui, d'un cercle intime, hein, le cercle intime, par rapport à quelque chose qui est lié à la justice. Alors vous essayez peut-être de mettre en place quelque chose par rapport à votre famille, votre maison ou votre couple, et on voit que la justice apparaît inversée pour nous dire que quelque chose est déséquilibré. Alors si on parle de la maison par exemple, on parle peut-être de bureaucratie, de papier bloqué ou de quelque chose qui ne se fait pas ici. Alors soit quelque chose d'injuste, soit quelque chose de déséquilibré, ou soit quelque chose qui n'est pas entre guillemets dans votre destin quelque part, parce que la justice, elle nous parle aussi de ce côté un peu karma. Il y a quelque chose ici qui bloque peut-être d'un point de vue judiciaire, juridique, administratif. En tout cas, on voit qu'il y a un problème de déséquilibre et qu'il va falloir peut-être remettre de l'ordre par rapport au foyer, par rapport à la maison, la famille ou le passé. Juste derrière, on a l'empereur, donc ça peut nous parler aussi de quelque chose pour mettre la famille en sécurité, hein, de créer un foyer de plus solide, d'avoir des assises, peut-être d'être propriétaire pour certains d'entre vous, ou de changer de foyer, hein, avec le soleil, de trouver des réponses par rapport à ces problématiques déséquilibrées, ces problèmes peut-être de papier par exemple qui arrivent vers vous. Alors, bien sûr, ça va parler au lion de façon très très différente. Hein. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Alors, avec l'instant magique oracle pour les lions, quel est le message des guides pour les lions par rapport à cette lune et cette justice inversée? Découvrez le tableau de bord cosmique de votre cerveau. Petit 1, fermez les yeux et visualisez le cockpit d'un vaisseau spatial. Notez tous les interrupteurs, les écrans, les boutons et les leviers. Petit 2, regardez d'un peu plus près et lisez les étiquettes au-dessus des commandes. Vous remarquerez un cadran portant le mot anxiété ainsi qu'un levier intitulé peur. Peut-être verrez-vous un écran avec écrit estime de soi et un autre bonheur. Petit 3, maintenant, prenez un instant pour remarquer comment tous ces boutons sont numérotés de 1, qui signifie bas, à 10, qui signifie haut. Petit 4, lorsque vous avez une vision claire, commencez à les ajuster. Baissez l'anxiété à 2, remontez l'estime de soi à 10, attribuez à chaque bouton une émotion et jouez avec.
Petit 5, quand vous êtes prêt ou prête, ouvrez les yeux. Vous pouvez à tout moment refermer les yeux et vous connecter à ce tableau de bord cosmique. Ça nous parle de vos émotions par rapport à quelque chose en lien avec la famille ici. Ce désordre ici, ça crée peut-être une certaine forme d'anxiété, des peurs qui se réveillent par rapport à peut-être à la sécurité de votre foyer, de votre famille ou de l'endroit où vous vivez. On nous dit que vous pouvez reprendre le contrôle au moins de cet aspect-là, d'être à nouveau plus positif et de peut-être de regarder la situation en réajustant certaines choses, en modifiant le degré d'anxiété, en rajoutant un petit peu plus de foi, de bonheur, des choses comme ça. Un deuxième message pour les lions, laissez le temps au temps. Ici, pour une transformation, il faut prendre le temps. Alors peut-être que cette justice traîne et que vous inquiétez de quelque chose. C'est possible, mais on vous dit que les choses doivent se faire en temps et en heure. Donc n'ayez pas trop peur de cela. Il y a quelque chose qui est peut-être coincé le temps d'un instant. Défi de l'intuition, une horloge. Que signifie pour vous une horloge? Qu'éveille en vous cette image? Bien, l'horloge, c'est le temps. Une fois de plus, laissez le temps au temps, une question de patience. Les choses ne sont peut-être pas destinées à se faire là tout de suite maintenant, parce que justement, nous ne sommes pas dans le bon timing. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas dans le bon timing. Ces documents arriveront peut-être plus tard, ou alors ce ne sont pas ceux-là. Et dans ce cas-là, il faut partir à la recherche de d'autres documents en lien avec la famille. On va essayer d'avoir d'autres éléments avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons la perte ici et la rencontre ici. Alors, la perte et la rencontre, on voit deux personnages, un peu comme si on parlait d'une séparation. Mais je ne vois pas spécifiquement quelque chose en lien avec la séparation. Alors peut-être que certains sont concernés par des démarches de divorce qui traînent en longueur et qui vous empêchent de consolider votre famille telle que vous voulez. Donc ça crée une certaine forme d'instabilité. Mais pour d'autres, ça nous parle peut-être de laisser de côté une éventualité ou un quelque chose. Par exemple, si vous êtes en recherche d'une maison, peut-être que vous en perdez une pour en rencontrer une autre, pour en trouver une autre. Parce qu'il y a quelque chose en désordre ici, avec la justice inversée, de déséquilibrer. Il est peut-être question d'être capable de laisser quelque chose de côté. Peut-être que c'est une opportunité qu'il faut lâcher pour aller vers une autre trouvaille. C'est ce que je ressens en tout cas avec ces deux énergies. On retrouve deux personnes qui figées ici, qui ne peuvent pas avancer, et ici deux qui se rencontrent. Ok. Avec le Poésis, nous avons les énergies de la frontière, les limites. Ici, ça peut nous parler des murs d'une maison, par exemple. Ok. Nous avons patience, une fois de plus, l'horloge simplifiée. Il y a besoin de... Alors ici, on nous parle de désordre, et ici, il faut simplifier. Donc, il y a quelque chose peut-être de déséquilibré et qui se joue aussi sur le fait de ne pas vouloir être trop pressé. La justice ici peut par exemple nous inviter à signer précipitamment par impatience par exemple, et de faire peut-être un mauvais choix ou quelque chose qui est déséquilibré. Ici, on nous invite à faire preuve de patience et à simplifier, c'est-à-dire à peut-être nettoyer, purifier certaines problématiques. C'est un peu comme si on avait l'étoile qui nous disait qu'il faut suivre la bonne route. Ici, il y a peut-être une erreur qui est en train d'être commise ou, comment dire, c'est pas forcément une erreur, mais une précipitation. Voilà, c'est vraiment ça, le mot. Ok, alors qu'est-ce qui vous aide? Quelles sont les énergies ici qui vous aident? Quels sont vos atouts? Sur quoi vous pouvez vous appuyer d'après vos guides? La louve, la famille, le foyer, donc votre côté protecteur, sécurisant, votre dimension justement à vouloir l'endroit le plus sécurisant, le plus sécurisé pour vous et pour les vôtres. Donc on ressent ici
cette énergie de la lune hein, qui est à l'endroit, donc qui est votre force. Et ici, nous avons le roi de coupe qui nous parle de vos émotions, mais d'être à l'aise avec vos émotions, avec une certaine forme de bienveillance, de respect pour vous-même et d'être finalement, comment dire, à l'aise avec vos ressentis, vos besoins. Peut-être que vous ressentez quelque chose par rapport à, par exemple, à un endroit ou une histoire ici, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et que vous ressentez des choses ici. Avec le roi de coupe, on peut avoir aussi peut-être quelques intuitions, notamment ressentir certaines choses, le roi de coupe vous invite en tout cas à être en accord avec ce que vous voulez ici, hein. Du moins, ce dont vous avez besoin et envie plutôt que ce que vous voulez. Ok, maintenant, quelles sont les énergies qui, au contraire, sont déséquilibrées et mériteraient d'être rétablies, corrigées et qui ne vous aident pas en quelque sorte, ce sont vos freins. Le hérisson, restez sourd. Alors, le hérisson, il met ses pics ici pour pas qu'on l'approche et donc, finalement, il est d'une certaine manière sur la défensive constamment. Peut-être que avoir l'impression que vous êtes attaqué, qu'il y a des problèmes constamment autour de vous, fait que vous avez tendance à vous précipiter. Vous vous sentez peut-être en insécurité actuellement, ce qui fait que vous faites des choix peut-être extrêmement rapides pour vous sentir mieux, plus à l'aise. Mais ce hérisson, il nous dit qu'il y a peut-être des opportunités, des choses à entendre, à écouter, à voir, à ressentir des intuitions, ne pas tout bloquer à l'intérieur de soi, parce que ça vous empêche de ressentir peut-être certaines choses et de sentir peut-être qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Ok, et le deuxième, le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, ça va nous parler de visibilité. Vous manquez peut-être de visibilité par rapport à quelque chose. Le 3 de bâton, c'est quand on peut se projeter dans l'avenir. Et ici, c'est le problème. Donc, on a finalement, ça nous parle par exemple de rêves trop modestes. Donc, on peut se contenter de peu. Et c'est pour ça qu'on a le roi de coupe ici. Qu'est-ce que nous voulons, ce dont on a envie hein, ici, être à l'aise avec ce dont on a envie. Et si ça ne répond pas à quelque chose, peut-être ne pas s'orienter vers cela. Il y a le mouvement un peu qui est engendré par la peur d'être en insécurité vous fait peut-être prendre une décision injuste ici. Il y a le sentiment de retard aussi avec le 3 de bâton, qu'on est en retard de quelque chose. Et on a le mot patience ici, non, vous n'êtes pas en retard. Les choses se font dans le temps dans lequel elles doivent se faire. Le 3 de bâton, c'est aussi des communications ici, hein, qu'on n'écoute pas, ou dont on se protège. Ok, alors un autre message ici pour vous les lions. L'attachement. L'attachement, ça nous parle d'un lien. L'attachement, il peut être positif comme négatif. Quand on est attaché, il y a un peu la notion de diable. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes attaché à des mauvaises énergies, à la peur, à l'impatience, la peur d'être dans l'inconfort, par exemple, par rapport à cette histoire de lune, forcément, vous avez du mal à couper le lien. Cette carte nous parle de se sentir attiré par des liens sains. Donc si vous avez l'impression, par exemple, que votre décision vous relie à quelque chose, soit de malsain, soit qui ne correspond pas à vos besoins, à vos envies, il est peut-être question de couper, et au contraire, d'être connecté à ce qui vraiment, à ce à quoi vous avez envie d'être attaché. Ça me parlera de ça. Alors, ok. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre ici? Le Scorpion et Pluton. Transformation, quelque chose qui peut être amené à dégénérer pour se régénérer autrement.
Donc une situation peut-être quelque part un peu bloquée, déséquilibrée, qui vous demande à revoir votre copie peut-être, hein, ici avec ce diable. Et on parle bien de ces attachements justement. Je vous parlais du diable il y a quelques secondes et finalement on a le diable qui apparaît ici. Comme si on nous hypnotisait, comme si on ne savait plus entendre la lucidité, mais qu'on écoutait quelqu'un qui nous courtisait quelque part. Ok. Le deuxième conseil, on retrouve le scorpion ici. Hein. Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être limité, de ne pas pouvoir avancer. On sent ce personnage qui est enlisé dans ses problèmes ou dans ses peurs, dans sa grotte. Hein, quelqu'un qui ne trouve pas de solution. Quelqu'un qui ne se tourne pas ici et qui ne prend pas le temps de voir qu'il y a forcément une solution, mais qu'il faut peut-être transformer la façon de gérer ces problèmes. Ces limitations nous obligent à regarder ailleurs, à regarder d'autres issues, d'autres possibilités. Donc peut-être qu'il y a ici le sentiment de faire une erreur et on vous dit, mais soyez patient, la notion de Saturne et du Capricorne, hein, la patience, la sagesse, pour analyser quelque chose et prendre d'autres décisions, transformer la situation. Et le troisième conseil, ici, on nous parle finalement de rupture. La notion de rupture, donc peut-être de se désattacher de quelqu'un, ou de quelque chose, d'un projet, ou de quelque chose qui n'est peut-être pas bon, hein, comme on voyait avec la perte ici. On vous parle de simplifier ici, et de remettre des frontières peut-être. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une décision, on vous invite à réfléchir à la décision de changer d'avis, peut-être, hein, ou de revoir votre copie par rapport à un partenariat avec quelqu'un, par rapport à une signature ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, cette carte va nous parler de couper avec des liens qui ne nous mettent pas en sécurité, hein, quelque part. L'attachement ici, le diable, d'être en mesure de se séparer d'énergie négative autour de nous en changeant peut-être soit nos partenariats, les personnes avec qui on est prêt à signer, à pactiser ou même à avoir une relation. Ok, alors on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les lions. Pour le mois de mars-avril, nous avons le message pour les lions. Hop. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a quelque chose avec ce passé, un choix passé, quelque chose qui vous tourmente, qui ne vous met pas à l'aise ou qui vous déséquilibre, quelque chose qui est un peu coincé ici. On vous invite quelque part, j'ai l'impression, à vous séparer d'une idée peut-être pour en trouver une autre. Alors, avec la fin du passé, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, si toutefois il ne s'agissait pas de celui-ci, on vous dit que vous allez trouver une solution. Mais faites preuve de patience. Les choses peuvent se simplifier juste parce que vous ne précipitez pas les choses. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. S'il est question d'un choix, par exemple, d'appartement, vous laissez tomber celui-là pour en trouver un mieux, par exemple. Le triomphe et le revirement, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, prenez la peine de reconsidérer ce pourquoi vous êtes en train de signer. Si vous signez un peu dans la précipitation par peur de vous retrouver en insécurité alors que ça ne correspond pas à quelque chose qui vous fait envie, on vous dit, laissez tomber et patientez quelque temps. Continuez vos recherches pour trouver un meilleur partenariat. Alors, hop. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, on vous dit que vous avez la capacité de transformer
quelque chose tout en en visualisant le succès, en ayant conscience que si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est sûr que ça sera pour demain. Ayez confiance en vos capacités et aussi en votre pouvoir de réalisation pour conclure quelque chose. On dit bien que c'est qu'une question de temps, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas justement à commenter pour me dire comment ça vibre pour vous. Est-ce que ça vous a parlé ou non? Comment ça vous a parlé par exemple? J'aurai plaisir à vous lire parce que ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui se passe derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone, hein. Et si vous ne voulez pas, pardon, vous étendre sur YouTube en racontant votre vie, vous mettez un petit mot de passe, mot de code, Sésame, ouvre-toi, je suis passé par ici et je passerai par là. C'est juste, c'est pas juste, un petit émoticône, j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé et à vous saluer. On se retrouve, les amis, très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour la visibilité sur YouTube. Je vous remercie de votre soutien. Prenez bien soin de vous, les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.